Est-ce qu'il existe un mariage parfait ici-bas? Pour répondre à cette question, bien-aimés, référons-nous à l'initiateur du mariage. Le mariage n'est pas une invention humaine, mais une institution divine. Il est écrit dans la Bible que tout don parfait vient de Dieu. Donc le mariage est un don de Dieu. Cela signifie qu'il est parfait. Parce que le mariage, dans son essence, son origine, dans la pensée de Dieu, est parfait. Mais malheureusement, ceux qui composent le mariage, les acteurs du mariage, les protagonistes du mariage, que sont les hommes, sont imparfaits. Donc en fait, c'est nous les hommes qui venons souiller le mariage, qui venons corrompre le mariage. Un jour, le Saint-Esprit me dit clairement un moment de ma vie où je voulais quitter l'assemblée où j'adorais l'église. Il me dit, il n'existe pas d'église parfaite parce que les églises sont gérées par des hommes imparfaits. Mais c'est Jésus-Christ le parfait qui perfectionne l'église. Vous voyez, bien aimé, d'un langage humain, il n'existe pas de mariage parfait. Alors que bien que le mariage, dans son essence, son origine, soit parfait. Mais pour nous les hommes, il n'existe pas de mariage parfait parce que ceux qui composent, qui font le mariage, sont des êtres imparfaits. Mais c'est Jésus-Christ le parfait qui perfectionne le mariage. Donc le mariage parfait est ce mariage-là qui est perfectionné, qui est rendu parfait par Jésus. C'est un mariage qui a pour fondement, qui a pour fondation socle, un mariage qui puise ses racines dans le Seigneur, qui a pour guide, notice, mode d'emploi, la parole de Dieu, qui se réfère, voilà, à l'initiateur du mariage, à Dieu lui-même, pour connaître les rouages du mariage. Le mariage donc parfait ne veut dire pas un mariage qui est exempt des tribulations, un mariage qui ne connaît pas des défis, qui ne connaît pas des hauts et des bas. Non, le mariage parfait est ce mariage-là qui se laisse perfectionner par Christ. Comme l'Église qui est purifiée, qui est sanctifiée, qui est justifiée, pas par elle-même, mais par Christ Jésus. Donc le mariage parfait, c'est ce mariage-là qui ne s'appuie pas sur ses propres calculs, ses propres forces, son intellect, sa propre intelligence, non. Mais c'est ce mariage-là qui s'appuie sur Christ et Christ seul. Et il ne se fait jamais trop tard. Peu importe les années déjà passées dans le foyer, on peut toujours revenir, recommencer sur des nouvelles bases. Parce qu'il est écrit, si le fondement est détruit, que peut faire le juste? Donc on peut revenir au début, reposer des nouvelles fondations. Donc le mariage parfait est celui-là qui est perfectionné par Christ. Pourquoi Christ Jésus? Eh bien parce qu'il est l'époux par excellence. Tout a été fait par lui et pour lui. Et Jésus-Christ est celui-là qui vient pourvoir au manquement d'un mariage. C'est-à-dire ce mariage parfait qui connaît bien évidemment des tribulations, des secousses, qui connaît des attaques, mais qui par Christ surmonte tout. C'est-à-dire quand le mariage connaît des faiblesses, Jésus vient manifester sa puissance dans la faiblesse de ce mariage. Un mariage qui connaît des troubles, Jésus-Christ vient donner sa paix. Un mariage qui connaît, par exemple, des tempêtes, Jésus vient mettre son calme. Un mariage, par exemple, qui connaît, par exemple, de la peur, du doute, Jésus-Christ vient apporter son assurance. Un mariage qui connaît des limites, des limitations, Jésus vient donner, étendre ses côtes. Voilà le mariage parfait. C'est le mariage qui se laisse perfectionner par celui-là qui est le mari par excellence, par celui-là qui est l'auteur du mariage. Bien aimé, j'ai entendu des gens parfois dire non, non, le mariage parfait, c'est le mariage africain. D'autres ont dit non, c'est le mariage européen, moderne, le mariage occidental. Je parle ici des valeurs. Non, quand on se marie sous des valeurs africaines, là, c'est le mariage parfait. Parce que la femme connaît sa place au préalable, l'homme aussi.
Mais je viens aujourd'hui dire que de tout cela, chacun essaie de tirer toujours ce qui l'arrange dans toutes ces cultures et puis met de côté ce qui va à leur défaveur. Je vais donner l'exemple du mariage africain. Au mariage africain, nous avons beaucoup de points positifs. Je parle ici des valeurs de notre société africaine. Vous me comprendrez. La jeune fille, déjà dès son plus bas âge, est déjà préparée, voilà, à son mariage. On lui apprend déjà comment tenir une maison, on lui apprend par exemple comment être serviable, accueillir les gens, on lui apprend déjà la soumission, voilà, à son futur mari. C'est une très bonne chose. Nous disons merci pour cela. Donc, ce qui fait que l'homme africain, et je parle ici dans la généralité, dans l'ensemble, il y a toujours des exceptions. Quand il se marie, il ne trouve pas trop de difficultés à pouvoir imposer son autorité. Parce que la femme, la jeune fille, est déjà préparée à cela. Et il y a même des hommes aussi africains qui sont parfois aussi encouragés par les membres de leur famille à pouvoir se stabiliser en fondant une famille. Mais malheureusement, nous voyons des limites aussi. Nous voyons des failles. Pourquoi? Parce que par exemple, la soumission de la femme n'a pas été vraiment décrit et expliqué dans son contexte. Quand je dis le contexte biblique, par celui-là qui est l'initiateur du mariage. Par exemple, l'autorité que l'homme a en tant que chef a été aussi interprétée hors cadre, pas vraiment dans le cadre biblique. Pourquoi? Parce que la femme, par exemple, la soumission veut dire parfois, on va dire que l'esclavage. Elle accepte tout, même l'inacceptable. Elle est même prête à mourir, à laisser sa vie. L'homme aussi, l'autorité, pour lui, c'est la tyrannie, c'est le commandement, c'est la domination. Et voilà pourquoi, bien aimé, on va voir des mariages en Afrique, certes, qui ont duré des dizaines d'années, mais pourtant, on trouve des femmes qui sont meurtries, des femmes qui sont blessées au plus profond de leur âme, des femmes rébellées, pourtant mariées, ne sachant plus à qui s'adresser, parce que cela a été comme ça imposé dans la société. Et si nous parlons aussi, nous prenons l'exemple du mariage européen, le mariage moderne, que beaucoup apprécient, beaucoup vantent les qualités. Oui, bien aimé, il y a des points positifs. Par exemple, on va voir que peut-être la femme est plus épanouie dans un mariage occidental. Parce que quand l'homme parfois va vers la femme pour l'épouser, vraiment la femme devient sa confidente, ils font tout ensemble, l'homme est parfois imprégné même dans tous les travaux, même ménagers, dans l'éducation des enfants, il est présent, il ne traite pas parfois sa femme comme un être inférieur, vraiment, c'est vraiment parfois l'intimité. Mais nous voyons aussi, bien aimés, les failles, nous voyons aussi les défaillances. Parce que dans le mariage européen, bien aimé, parfois il y a un dysfonctionnement total. L'homme perd sa masculinité, la femme perd sa féminité. On ne sait plus qui est qui. Parce que dans la maison, parfois l'homme devient la femme. La femme, c'est elle qui devient l'homme. C'est elle qui décide de tout. Et l'homme ne peut pas prendre des décisions. Il a peur. Parce que s'il ose riposter, alors il est directement jeté au dehors. Parfois par les forces de la police, donc les forces de sécurité. Donc du coup, en Europe, on va trouver aussi des couples mariés depuis plus de 20 ans, 30 ans, mais déjà divorcés dans le cœur. Parce que l'homme sait que s'il essaye de divorcer, il sera pénalisé. Il perdra tous ses biens. Il n'aura même plus peut-être, il n'aura plus la possibilité même de voir ses enfants. Donc du coup, les gens restent mariés, apparemment mariés, mais dans le fond, séparés. Voilà pourquoi on assiste beaucoup à des meurtres, des assassinats. Hein, le conjoint assassine la conjointe ou bien il concocte, voilà, pour tuer le partenaire. Donc, je vais dire, bien aimé, et ainsi de suite. C'est vrai, on va trouver des points positifs, mais on voit toujours qu'il y a des limitations. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et si nous voulons connaître les rouages du mariage, si nous voulons vivre la perfection dans le mariage, il faut qu'on s'appuie sur Christ Jésus. Parce qu'en tant qu'être imparfait, il sait que nous avons des limites, nous avons des faiblesses. Et c'est lui qui vient combler le vide. C'est lui qui vient pourvoir quand il y a manquement. Bien aimé, ce mariage parfait, c'est-à-dire perfectionné par Christ,
C'est la liaison, l'union de l'homme et la femme. Et avec la connaissance de Christ. C'est-à-dire l'homme connaît sa place. La femme aussi connaît sa place. Et c'est Jésus-Christ qui est l'époux par excellence. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 25. Pour les maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Donc le mari vient en sachant que voilà, ma femme là, elle est la chair de ma chair. Je vais l'aimer, je viens lui donner. Je ne viens pas prendre, je ne viens pas pour recevoir, mais je viens donner. Et vice-versa. Parce qu'il est écrit aussi ici aux femmes, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc chacun sait ici qu'il a le rôle à jouer. Et il y a beaucoup de versets qui parlent de mariage, qui parlent de l'amour. Voilà. Donc, l'homme connaît son rôle. Et je voulais dire ici, bien aimé, que j'ai écouté beaucoup de gens aussi dire, voilà, parce que nous sommes des chrétiens, Dieu est le divorce. Alors, ils prennent ça comme un prétexte pour ne plus se donner à fond. Voilà, pour abandonner ou bien pour mettre de côté ce qu'eux, ils ont à faire. C'est un alibi pour eux, pour ne plus rien faire dans le mariage. Non, 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 non. Tu as ton rôle à jouer en tant qu'épouse. Et le mari a son rôle à jouer en tant qu'époux. Jésus ne viendra jamais jouer notre rôle à nous. Et je viens m'adresser à ces femmes ou à ces hommes qui se disent que voilà, Dieu est le divorce. Et ils se croient tout permis. Dieu libère. Voilà, Dieu est capable de libérer cette femme qui est là, qui est soumise à son mari, mais qui a un mari insensé. Dieu est capable de la libérer. Dieu est capable de libérer cet homme qui est responsable, qui est cet homme qui joue le rôle, voilà, de chef de famille et qui joue pleinement son rôle, mais qui est à côté de lui une femme insensée. Malgré ses efforts, Dieu est capable de libérer cet homme. Voilà pourquoi ne jugez pas, bien-aimés. Ne jugez point. Quand vous voyez même des couples chrétiens qui divorcent, non. Parce que chaque mariage est unique. Et Dieu, il a dit, même si je disais aujourd'hui au pécheur, tu vivras et ce pécheur, tu mourras. Et ce pécheur se détourne de sa voie, sa mauvaise voie et revient sur le droit chemin, il vivra certainement. C'est vrai, Dieu est le divorce. Mais ce n'est pas pour nous un prétexte, une raison pour tout lâcher, pour tout abandonner. Non. Toi, femme, tu dois être soumise à ton mari. Et toi, homme, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église au point de lui donner sa vie pour elle. Et je viens vous dire, bien-aimés, si nous nous appuyons sur Christ Jésus comme étant le socle, comme étant le fondement, c'est-à-dire on se pose toujours la question, qu'aurait fait Jésus? C'est-à-dire qu'on se réfère toujours à lui. On consulte sa parole pour prendre des décisions, pour agir. Bien-aimés, nous vivrons le mariage parfait sur terre parce que ce mariage sera perfectionné par Christ Jésus qui est parfait. Donc voilà un peu, bien-aimé, le résumé. Aujourd'hui, je vais t'encourager, toi qui me suis, toi qui n'es pas encore marié, de vraiment veiller à bâtir ton foyer, à construire ton mariage sur Christ, qui est le socle, qui est le roc, qui est vraiment la pierre angulaire. Parce que, bien évidemment, les tempêtes viendront, mais la maison qui est bâtie sur le roc pourra vraiment résister aux intempéries. Et toi qui es marié depuis fort longtemps et qui n'a pas eu au commencement Christ comme fondation, il ne se fait pas tard. Tu peux aujourd'hui repartir sur des nouvelles bases en disant, Seigneur, toi et ton conjoint, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dédicacer notre mariage. Nous avons commencé par des mauvaises bases, des mauvaises motivations, sur un mauvais fondement. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons renverser ce fondement et nous voulons établir ta parole, t'établir comme le fondement de notre mariage. Et Dieu est fidèle. Sois béni par ce message.